« Je ne t'épouserai jamais, tu n'es qu'une simple domestique », lança le fils du riche en ricanant. Mais ce qui se passa ensuite choqua tout le monde. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir cette histoire touchante, porteuse de leçons de vie. L'air du matin était vif et frais, portant avec lui le parfum de la terre humide après 2 semaines de pluie incessante. Les premiers rayons dorés du soleil s'infiltrèrent à travers les interstices des rideaux mal tirés, projetant des motifs doux sur les murs. Il était encore tôt, pas même 6 heures, mais la lumière s'était déjà mise à jouer des tours, dansant sur la coiffeuse en miroir et forçant Lorraine à bouger. Elle grogna, se tournant sur le côté pour échapper à la clarté, mais l'éclat persistant trouva malgré tout son chemin jusqu'à ses yeux. Marmonnant à voix basse, elle écarta à contre-cœur les couvertures et balança ses jambes par-dessus le bord du lit. Derrière elle, Paul remua sous la couverture, sa voix encore lourde de sommeil. « Lorraine, pourquoi es-tu debout ? Il est trop tôt. Reviens te coucher. » Elle sourit face à son inquiétude ensommeillée. « Je suis déjà réveillée. Autant ne pas lutter contre. Dors, moi. Je vais commencer le petit déjeuner. » Une main chaude émergea de sous la couverture, cherchant la sienne. « Tu es toujours la première levée, mon bourdon affairé. Tu devrais te reposer, surtout aujourd'hui. » Lorraine fronça les sourcils, momentanément perplexe. « Pourquoi spécialement aujourd'hui ?» Paul ricana, sa voix encore empreinte de somnolence. « Parce que c'est dimanche. Tu as oublié, n'est-ce pas ?» Elle soupira, secouant la tête. « Voilà ce qui arrive quand je suis en vacances. Les jours se confondent. » Paul se tourna sur le dos, s'étirant avec nonchalance. « C'est parce que tu essaies de tout faire en même temps. Tu dois ralentir de temps en temps. Comme tu l'oublies toujours, je suis heureux de te le rappeler. » Elle écarta doucement sa main. « Peut-être plus tard. Tant qu'il fait encore frais dehors, je vais aller voir le jardin. Les mauvaises herbes ont sûrement envahi tout l'espace. » Paul grogna. « N'y va pas. Après toute cette pluie, le jardin doit être un marécage. » Lorraine rit doucement. « Tu vois toujours le pire scénario. » Elle attrapa un léger cardigan et se dirigea vers la porte. Paul se redressa sur un coude. « Attends, et si on faisait un pique-nique aujourd'hui ?» Un sourire espiègle apparut sur ses lèvres. « C'est une bonne idée en fait. Je vais cuisiner quelque chose de sympa. Et nous pourrons manger sous le gazebo. Les enfants adoreraient. » « Le gazebo est ennuyeux, » protesta-t-il. « Allons plutôt à la rivière. Trouver un endroit tranquille, en faire une vraie sortie. Tyler et Annie seront ravis. » Elle réfléchit un instant, puis soupira. « D'accord, tu as gagné. Cela fait un moment que nous n'avons rien fait ensemble en famille. » Paul afficha un sourire triomphant et se blottit à nouveau sous la couverture. Lorraine sortit sur la pointe des pieds de la chambre, en direction de la cuisine. En passant devant la chambre des enfants, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, souriant en voyant leurs visages paisibles endormis. Une fois dans la cuisine, elle mit la bouilloire sur le feu et s'appuya contre le comptoir, plongée dans ses pensées. Un souvenir refit surface, un souvenir lointain d'il y a des années, quand elle et Paul avaient passé tout un après-midi au bord de la rivière. Alors que leur relation était encore nouvelle, chaque instant passé ensemble révélant quelque chose de merveilleux sur l'autre. Cet été-là, l'eau était chaude, comme une étreinte réconfortante, et elle y était restée plongée pendant ce qui lui avait semblé des heures. Lorsqu'elle était enfin sortie de l'eau pour rejoindre la rive, ses cheveux dégoulinants, Paul avait ramassé un bâton et s'était mis à dessiner dans le sable. Au début, les lignes et les courbes semblaient aléatoires, mais après quelques traits précis, une image avait pris forme. Lorraine l'avait contemplée avec émerveillement. « Tu m'as dessiné », avait-elle murmuré, stupéfaite. Paul avait souri, fier de lui.
bien sûr. Qui d'autre voudrais-je dessiner ? Elle avait observé le croquis un instant avant de le taquiner. Tu m'as fait l'air triste ? Paul avait ri, promettant. La prochaine fois, je te dessinerai en train de sourire. Mais cette prochaine fois n'était jamais venue. La vie les avait emportés dans son tourbillon et les plaisirs simples de leur début avaient été ensevelis sous les responsabilités. Pourtant, de temps en temps, elle lui rappelait cette vieille promesse et ils échangeaient un sourire complice. Le sifflement de la bouilloire ramena Lorraine au présent. Elle se versa une tasse de thé, enveloppant ses mains autour de la chaleur de la porcelaine. Dehors, le monde s'éveillait. Le soleil grimpait plus haut. Aujourd'hui serait une belle journée. Juste au moment où Lorraine porta sa tasse de thé à ses lèvres, elle entendit un léger bruissement venant de la chambre des enfants. Elle sourit, sachant qu'il ne faudrait pas longtemps avant que Tyler et Annie ne déboulent dans la cuisine, les yeux encore embués de sommeil, réclamant leur petit déjeuner. Mais avant qu'elle ne puisse reposer sa tasse, la sonnerie stridente de son téléphone résonna depuis la chambre. Elle fronça les sourcils. Qui pouvait bien appeler à une heure aussi matinale ? Avec un soupir, elle posa sa tasse sur le comptoir et se précipita vers la table de nuit, attrapant le téléphone juste avant que la sonnerie ne s'arrête. Le numéro était inconnu. Une sensation d'inquiétude s'installa dans son ventre, mais elle appuya sur le bouton vert et porta le téléphone à son oreille. « Allô ?» dit-elle, son ton marqué par l'agacement d'un réveil trop précoce. Il y eut un silence, puis une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, une voix qui lui glaça le sang. « Lorraine, c'est moi, Daryl. » Sa respiration se bloqua et ses doigts se crispèrent autour du téléphone. Un frisson glacé parcourut son corps, comme si on lui avait versé de l'eau glacée dans le dos. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. « Que veux-tu » demanda-t-elle, la voix tranchante et méfiante. Un bruit étrange se fit entendre à l'autre bout du fil, un léger déclic suivi d'un silence. Puis Daryl s'éclaircit la gorge. « Je sais qu'il est tôt. J'aurais dû commencer par une formule de politesse, non ? Bonjour. Ou salut, comme tu préfères. » Lorraine resserra sa prise sur le téléphone. Sa voix portait encore cette pointe d'arrogance satisfaite, ce ton suffisant qui lui retournait l'estomac. « Va droit au but », lâcha-t-elle sèchement. « Pourquoi m'appelles-tu » Daryl rit doucement, un son bas et satisfait qui lui donna la chair de poule. « Toujours aussi mordante à ce que je vois. C'est ce que j'ai toujours aimé chez toi. » Elle ferma les yeux, inspirant profondément pour garder son calme. « Comment as-tu eu mon numéro » Un autre rire, cette fois plus amusé. « Tu ne vas pas le croire, mais je l'ai obtenu par pur hasard. J'ai croisé la sœur de ta grand-mère au marché. Sarah, n'est-ce pas ? Elle a eu la gentillesse de me le donner. » Lorraine sentit son corps entier se raidir. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Impossible » répéta-t-il, feignant l'incompréhension. Elle avala difficilement, sa gorge soudain sèche. Sarah est décédée il y a plus d'1 an. Un silence s'installa de l'autre côté de la ligne. Puis Daryl laissa échapper un rire lent et amusé. « Détends-toi, Lorraine. Je n'ai pas dit que je l'avais rencontrée hier. C'était en octobre ou novembre, je crois. C'est elle qui m'a reconnue en premier, d'ailleurs. On a discuté un peu. Elle m'a parlé de ta vie, de la façon dont tout semblait bien se passer pour toi. » Le souffle de Lorraine se fit plus court, ses mains froides malgré la chaleur du matin. C'était troublant de l'entendre parler si naturellement d'une personne disparue. Mais encore plus dérangeant était le fait qu'il ait pris la peine de la retrouver après toutes ces années. Elle envisagea, ne serait-ce qu'une seconde, de raccrocher, de couper court à cette conversation avant qu'elle ne prenne une tournure encore plus inquiétante.
Mais avant qu'elle ne puisse agir, la voix de Daryl revint, plus sérieuse cette fois. « Lorraine, dit-il, son ton changeant, l'amusement ayant disparu. Tu sais que je ne t'aurais pas appelé si ce n'était pas important. Je ne peux pas tout expliquer au téléphone, nous devons nous voir. » Elle se raidit instinctivement, reculant d'un pas, comme si elle pouvait physiquement mettre de la distance entre elle et cette conversation. Chaque fibre de son être lui hurlait que c'était une terrible idée. « Je n'ai aucune raison de te voir, » répondit-elle froidement. « Dis-moi ce que tu veux et qu'on en finisse. » Daryl poussa un profond soupir, comme s'il était déçu par sa réaction. « S'il te plaît, Lorraine, ce n'est pas quelque chose que je peux simplement te dire au téléphone. C'est une question de vie ou de mort. » Ces mots la percutèrent comme une pierre. Il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence qui la mettait mal à l'aise. Elle voulait refuser, lui dire qu'elle n'en avait rien à faire, mais quelque chose la fit hésiter. Un long silence s'étira entre eux. Puis, contre toute logique, elle expira brusquement. « D'accord, dit-elle, mais nous nous verrons selon mes conditions. Un endroit neutre. Je ne veux pas que tu t'approches de chez moi. » Un instant passa avant que Daryl ne réponde, sa voix chargée d'une nuance indéchiffrable. « Très bien. » Lorraine ne prit même pas la peine de dire au revoir. Elle raccrocha, fixant son téléphone dans sa main tremblante. Un mauvais pressentiment s'installa au creux de son ventre. Elle savait déjà, peu importe de quoi il s'agissait, ce rendez-vous n'apporterait rien de bon. Lorraine resta immobile, le téléphone toujours serré dans sa main. Le murmure lointain de la bouilloire sur la cuisinière lui parvenait à peine. Son pouls battait violemment dans ses oreilles, noyant les bruits de la maison qui s'éveillaient peu à peu. Elle n'avait pas pensé à Daryl depuis des années, avait délibérément enterré chaque souvenir de lui. Mais en l'espace de quelques minutes, sa voix l'avait ramenée à un passé qu'elle n'avait aucune envie de revisiter. Elle inspira profondément, essayant de calmer ses mains tremblantes. « Pourquoi maintenant ?» se demanda-t-elle. « Pourquoi, après tout ce temps, a-t-il décidé de me contacter ? Et pourquoi avec une telle urgence ? » Les mots qu'il avait prononcés, une question de vie ou de mort, résonnaient dans son esprit comme une alarme silencieuse. Un léger craquement sur le parquet attira son attention. Elle se retourna et vit Tyler debout dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux encore ensommeillés, ses cheveux en bataille. « Maman ?» marmonna-t-il, sa voix lourde de sommeil. « Pourquoi tu restes là sans bouger ?» Lorraine se ressaisit rapidement, affichant un sourire rassurant. « Je réfléchissais, mon chéri. Va t'asseoir, je vais préparer le petit déjeuner. » Tyler bâilla et se dirigea en traînant des pieds vers la cuisine, et Lorraine le suivit, repoussant la conversation avec Daryl au fond de son esprit. Elle s'affaira à préparer le repas, retrouvant un semblant de normalité dans le rituel familier de verser du jus et de disposer les assiettes. Ce geste simple, répété tant de fois, l'aida à reprendre pied. Quelques minutes plus tard, Paul entra dans la cuisine, s'étirant les bras et bâillant à pleines dents. « Ça sent bon ici », dit-il en s'approchant pour déposer un baiser sur la joue de Lorraine. Son regard s'attarda un peu trop longtemps sur son visage, l'étudiant attentivement. « Tu es sûre que tout va bien ? Tu as l'air préoccupée. » Lorraine hésita. Elle avait toujours été honnête avec Paul, mais une intuition lui soufflait que ce n'était pas le moment d'en parler. Pas encore. « Je vais bien, » répondit-elle en se concentrant sur la poêle. « Je pensais juste à ce qu'on allait emporter pour le pique-nique plus tard. » Paul lui lança un sourire espiègle en s'asseyant à table. « Je savais que tu changerais d'avis. Ça va être une journée parfaite. » Lorraine hocha la tête, forçant un sourire. « Parfaite. » Elle aurait voulu y croire. Lorsque le petit déjeuner fut terminé et que la vaisselle fut rangée, Lorraine avait pris sa décision,
Elle devait voir Daryl et en finir une bonne fois pour toutes. Plus vite elle comprendrait ce qu'il voulait, plus vite elle pourrait refermer ce chapitre. Elle attendit que Paul emmène les enfants jouer dehors avant de glisser discrètement dans la chambre et de reprendre son téléphone. Ses doigts flottèrent au-dessus de l'écran avant de taper finalement un message. « Je te verrai. 14 heures. Fontaine du Parc. » La réponse ne tarda pas. « Je savais que tu dirais oui. À tout à l'heure. » Lorraine expira lentement en posant son téléphone. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lorraine arriva au parc juste avant 14 heures. L'air était vif, et le doux bourdonnement des conversations se mêlait au rire lointain des enfants jouant près de la fontaine. Malgré la beauté paisible des lieux, un nœud d'inquiétude se resserrait dans son ventre. Elle balaya du regard la foule, cherchant Daryl. Lorsqu'elle aperçut une silhouette familière près de la fontaine, son cœur se mit à tambouriner contre sa poitrine. Daryl n'avait pas tellement changé. Son allure portait toujours cette confiance arrogante, mais les années avaient durci ses traits. Il leva les yeux et l'aperçut, un lent sourire s'étirant sur son visage. « Je commençais à croire que tu n'allais pas venir, » dit-il, son ton empreint d'amusement. Lorraine s'arrêta à quelques pas de lui, les bras croisés. « J'ai dit que je viendrais. » Daryl eut un petit rire. « Toujours aussi direct. C'est ce que j'ai toujours aimé chez toi. » Elle ignora sa tentative de familiarité. « Dis-moi ce que tu as à dire, qu'on en finisse. » Son sourire s'effaça légèrement, et pour la première fois, elle remarqua une lueur différente dans son regard, une urgence, peut-être même une certaine détresse. Il désigna un banc proche. « Asseyons-nous. » Lorraine hésita, mais finit par s'asseoir, en maintenant une distance prudente entre eux. Daryl expira profondément en passant une main dans ses cheveux. « Je vais aller droit au but, » dit-il d'une voix plus grave. « Je sais pour ton fils, Tyler. » Le corps de Lorraine se tendit instantanément. Ses doigts se serrèrent en poing sur ses genoux, mais elle garda son expression impassible. « Et alors ?» Daryl se tourna vers elle, ses yeux bleus scrutant son visage. « C'est aussi mon fils, Lorraine, et je veux assumer mes responsabilités. » Un rire glacial s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse le retenir. « Tu veux assumer tes responsabilités ? Maintenant ? Après toutes ces années ? » Elle secoua la tête, incrédule. « Tu m'as bien fait comprendre à l'époque que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi ni avec cet enfant. » Daryl soupira, comme accablé par un poids immense. « J'étais jeune, stupide, mais les choses ont changé. » Lorraine serra la mâchoire. « Qu'est-ce qui a changé, Daryl ? Ton soudain accès de conscience ?» Il se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur ses genoux, et baissa la voix. « Ma femme ne peut pas avoir d'enfant. » Lorraine se figea. La réalisation la frappa immédiatement. Daryl n'était pas là parce qu'il se souciait de Tyler. Il était là parce qu'il avait besoin d'un héritier. Elle tourna lentement la tête vers lui, ses yeux brûlants d'une colère contenue. « C'est donc ça ? Tu crois que tu peux débarquer après toutes ces années et réclamer mon fils comme un vulgaire bien que tu aurais laissé de côté jusqu'à maintenant ?» Daryl resta impassible. « Je peux lui offrir une meilleure vie, Lorraine. Un avenir. Tu sais ce que ma famille a, de l'argent, de la stabilité, des connexions. Il pourrait avoir des opportunités que tu ne pourras jamais lui donner. » Le sang de Lorraine bouillonna dans ses veines. « Je lui ai déjà donné tout ce dont il a besoin. Une maison aimante, un père qui se soucie réellement de lui, pas un homme qui se réveille 10 ans plus tard parce que son plan A est tombé à l'eau. » L'expression de Daryl s'assombrit. « Sois raisonnable. Je t'offre une porte de sortie. Toi et Paul avez votre propre vie. Pourquoi ne pas laisser Tyler avoir la vie qu'il mérite ?» Lorraine bondit du banc,
tremblante de rage. « Tyler a déjà la vie qu'il mérite, et il n'est pas à toi. Il ne l'a jamais été. » Daryl se leva à son tour, son regard durcissant. « Tu fais une erreur. » Elle planta ses yeux dans les siens, sa voix froide et tranchante. « Non, Daryl, l'erreur c'est d'avoir cru une seule seconde que je te devais quoi que ce soit. » Sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna à grands pas. Elle sentait encore son regard peser sur elle alors qu'elle quittait le parc. Mais elle ne se retourna pas. Cette conversation était terminée, pour toujours. Lorraine marcha d'un pas rapide jusqu'à sa voiture, son cœur battant encore la chamade après l'échange avec Daryl. Les mots qu'il avait prononcés tournaient en boucle dans son esprit, chacun attisant une colère qu'elle tentait de maîtriser. Comment osait-il ? Après toutes ces années, après l'avoir abandonnée quand elle en avait le plus besoin, il pensait pouvoir revenir et revendiquer Tyler comme si c'était un droit qui lui appartenait. Ses doigts se crispèrent autour du volant alors qu'elle démarrait la voiture. Une part d'elle voulait hurler, libérer cette rage brûlante qui lui consumait la poitrine. Mais elle ne le pouvait pas maintenant. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle s'efforça de reprendre son calme. Dans l'allée, elle aperçut Paul et les enfants dans le jardin. Tyler riait aux éclats en poursuivant Annie à travers l'herbe, tandis que Paul se tenait non loin, les mains sur les hanches, observant leur jeu avec un sourire attendri. Le cœur de Lorraine se serra. C'est ça que Daryl voulait m'enlever. Elle coupa le moteur et sortit de la voiture. Tyler fut le premier à la remarquer. « Maman est rentrée !» s'écria-t-il, abandonnant son jeu pour courir vers elle. Lorraine s'accroupit et l'attrapa dans ses bras, le serrant contre elle un peu plus longtemps que d'habitude. Elle inspira profondément, sentant l'odeur familière de ses cheveux, la chaleur rassurante de son petit corps contre le sien. Paul s'approcha, observant la scène avec une expression à la fois douce et attentive. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix calme mais inquiète. Elle lui adressa un sourire qu'elle espérait convaincant. « Oui, je devais juste régler quelque chose en ville. » Paul ne sembla pas entièrement convaincu, mais il ne posa pas d'autres questions. Il se tourna vers les enfants et lança d'un ton enthousiaste. « Allez les gars, on aide maman à préparer le pique-nique. » Lorraine souffla discrètement, reconnaissante pour cette diversion. Elle avait besoin de temps pour digérer ce qu'il s'était passé avant de pouvoir en parler à Paul. Alors qu'il préparait le panier et chargeait la voiture, elle ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs à Tyler. Il était si insouciant, si heureux. Saurait-il un jour à quel point son monde a failli basculer aujourd'hui ? Non. Elle ne le permettrait pas. Daryl avait surgi dans sa vie comme un orage, mais elle refusait de le laisser lui prendre quoi que ce soit. Ni sa paix, ni sa famille, et certainement pas son fils. Elle en avait fini avec le passé. Et si Daryl pensait le contraire, il allait vite apprendre à quel point il se trompait. Ce soir-là, bien après la fin du pique-nique et après avoir bordé les enfants, Lorraine était assise seule dans le salon faiblement éclairé, fixant son téléphone. Ses mains étaient posées sur ses genoux, immobiles, mais son esprit était une tempête de pensées contradictoires. Elle avait voulu oublier cette rencontre avec Daryl, la ranger dans un coin de son esprit et passer à autre chose, mais quelque chose en elle refusait de lâcher prise. Elle jeta un coup d'œil à Paul, qui était dans la cuisine en train de rincer leur verre du dîner. Il avait été lui-même tout au long de la soirée, taquinant les enfants, plaisantant sur la quantité de nourriture qu'elle avait emportée pour le pique-nique, échangeant des regards complices avec elle. Mais elle avait remarqué ses regards insistants, les petits froncements de sourcils lorsqu'il pensait qu'elle ne le voyait pas. Il savait qu'il se passait quelque chose. Lorraine soupira. Elle détestait lui cacher la vérité. Comme s'il avait perçu son trouble, Paul termina ce qu'il faisait et s'approcha du canapé.
Il s'assit à côté d'elle et posa une main sur la sienne. « Tu es silencieuse aujourd'hui, dit-il doucement. Tu veux me dire ceux qui te tracassent ?» Lorraine hésita. Une part d'elle voulait tout lui dire, partager avec lui ce poids qu'elle portait depuis ce matin. Mais une autre part était terrifiée. Et si en parler ne faisait qu'empirer les choses? Et si Daryl essayait encore de s'imposer? Et si cela ramenait des souvenirs qu'elle avait tant lutté pour oublier? Paul serra légèrement sa main. « Lorraine, murmura-t-il, c'est moi. Tu n'as pas besoin de tout porter toute seule. » Sa poitrine se serra. Elle tourna lentement son téléphone face contre le canapé et expira, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « J'ai vu Daryl aujourd'hui. » Paul ne bougea pas, mais elle sentit ses doigts se crisper légèrement autour des siens. « Daryl ?» répéta-t-il. Elle hocha la tête. « Il m'a appelé ce matin. Je n'avais pas l'intention de le voir, mais il a insisté en disant que c'était important. Alors j'ai accepté. » Paul serra la mâchoire, son expression toujours maîtrisée, mais ses yeux plus sombres. « Et ?» Lorraine baissa les yeux, fixant un point invisible sur le tapis. « Il sait pour Tyler. Il veut lui aussi faire partie de sa vie. » Un silence pesant s'installa entre eux. Paul prit une longue inspiration, puis expira lentement avant de parler, d'une voix mesurée, mais tendue. « Il veut quoi exactement ?» Lorraine sentit sa gorge se nouer. Il m'a dit qu'il voulait assumer ses responsabilités, mais en creusant un peu, j'ai compris la vraie raison. Sa femme ne peut pas avoir d'enfant. Elle avala avec difficulté. Il veut Tyler. Paul resta immobile quelques secondes, puis il recula légèrement, se passant une main sur le visage. « Il veut quoi ?» demanda-t-il d'une voix basse mais chargée de colère. « Il pense qu'il peut lui offrir une meilleure vie, » continua-t-elle, son estomac se retournant en répétant ces mots. « De l'argent, une meilleure éducation, des opportunités que nous ne pourrons jamais lui donner. » Paul serra les dents, puis tourna enfin la tête vers elle, son regard brûlant d'émotion. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?» Lorraine le fixa, ses yeux brillants d'une rage contenue. « Que Tyler a déjà une vie, une vraie famille, un père qu'il aime depuis sa naissance, et qu'il n'a aucun droit sur lui. » Paul observa son visage un instant, puis hocha lentement la tête. Son expression s'adoucit légèrement, mais une détermination farouche brillait dans ses yeux. « Il a accepté ton refus ?» demanda-t-il. Lorraine hésita. « Il n'a pas insisté sur le moment, mais j'ai vu son visage. Il ne s'attendait pas à ce que je le rejette si facilement. » Elle frissonna. « Je ne pense pas qu'il abandonne. » Paul se redressa, les mâchoires serrées. « S'il t'appelle à nouveau, je veux être au courant. Immédiatement. » Elle hocha la tête, reconnaissante pour son soutien inébranlable. Paul tourna son corps vers elle, prenant doucement son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, Lorraine. Tyler est notre fils. Peu importe le sang, il est notre fils. Et personne ne viendra nous l'enlever. » Une larme monta dans les yeux de Lorraine, mais elle la ravala rapidement. Elle se laissa aller contre Paul, sentant la solidité rassurante de son étreinte. Pour la première fois de la journée, elle laissa l'espoir l'envahir. Tout irait bien. Mais une petite voix au fond d'elle chuchotait que ce n'était pas encore terminé. Le lendemain matin, Lorraine se réveilla avec un étrange sentiment d'oppression. Elle avait tout raconté à Paul, et il avait été exactement ce dont elle avait besoin. Fort, rassurant, convaincu que Tyler était leur fils et que personne, surtout pas Daryl, n'avait le moindre droit sur lui. Mais malgré tout, elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une profonde inquiétude. Elle se leva discrètement pour ne réveiller personne et sortit sur le porche avec une tasse de thé chaud. Le ciel était teinté des douces couleurs de l'aube.
et le silence du matin apportait une tranquillité bienvenue. Elle voulait croire que tout cela était terminé, que ses paroles à Daryl avaient suffi, mais elle connaissait les hommes comme lui, orgueilleux, habitués à obtenir ce qu'ils voulaient. Son téléphone, silencieux toute la nuit, vibra soudain sur la rambarde en bois. En voyant un numéro inconnu s'afficher, un frisson lui parcourut l'échine. D'un souffle tremblant, elle décrocha. « Je t'ai dit de ne plus m'appeler. » Un rire bas se fit entendre à l'autre bout du fil. « Bonjour à toi aussi, Lorraine. » Elle serra le téléphone plus fort. « J'étais sérieuse, Daryl. Cette conversation est terminée. »« Tu rends les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être, » soupira-t-il. « Je t'offre quelque chose de bien, mais tu es borné. » Lorraine laissa échapper un petit ricanement amer. « Tu m'offres un marché. Ce n'est pas ça, être père. » Un silence suivit. Puis, sa voix changea. Elle devint plus froide, plus calculée. « J'ai été patient. J'ai essayé d'être civil. Mais tu ne sembles pas comprendre ce qui est en jeu. » Son cœur s'accéléra. « Est-ce une menace ?» Un autre rire bref. « Pas du tout. Je dis juste que la vie a une façon de changer. Et si, disons, un tribunal devait s'en mêler ? Tu sais, les juges ont tendance à donner raison aux pères qui offrent stabilité et sécurité financière. Qu'as-tu à offrir, Lorraine ? Une petite vie tranquille dans une ville ordinaire ? Un mari qui, techniquement, n'est même pas le père biologique de Tyler ? La rage embrasa ses veines. Tu n'oserais pas. Daryl poussa un soupir exagéré, comme si elle était celle qui se montrait déraisonnable. Je ne veux pas, Lorraine. Mais je le ferai si tu continues à me rejeter. J'ai des moyens, des avocats, tout ce qu'il faut pour assurer à mon fils la vie qu'il mérite. Si tu l'aimes vraiment, tu comprendras que c'est la meilleure chose à faire. Les doigts de Lorraine se crispèrent autour du téléphone. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle savait que Daryl avait de l'argent, qu'il pouvait compliquer les choses, mais il n'avait aucun droit légal sur Tyler. Il n'avait jamais été là. Il n'avait jamais contribué à quoi que ce soit. Elle força sa voix à rester calme. « Tyler ne sait même pas que tu existes, » souffla-t-elle. « Il a déjà un père, un vrai, un homme qu'il a aimé et élevé depuis sa naissance. Peu importe combien tu es prêt à payer, tu ne changeras jamais cela. » Un silence pesant s'étira. Puis, dans un murmure, Daryl lâcha. « Tu vas le regretter. » Lorraine ne réfléchit pas. « Non, Daryl, c'est toi qui vas le regretter. » Et elle raccrocha. Ses mains tremblaient. Elle avait su qu'il ne lâcherait pas l'affaire facilement, mais le ton glacial de sa voix laissa une sensation d'effroi lui parcourir l'échine. Elle devait en parler à Paul, tout de suite. Lorraine se tenait sur le porche, le téléphone encore serré dans sa main, le souffle court. L'air du matin, autrefois apaisant, lui semblait à présent oppressant. Elle savait que Daryl était manipulateur, mais ceci, menacer une action en justice, tenter de lui arracher son propre fils, il n'avait décidément rien compris. Elle se retourna brusquement et rentra dans la maison, se dirigeant droit vers la chambre. Paul, qui commençait tout juste à s'étirer dans le lit, fronça les sourcils en voyant son expression. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, immédiatement en alerte. Lorraine avala difficilement et s'appuya contre la commode. Daryl a encore appelé. Paul se redressa d'un bond, quittant instantanément toute trace de somnolence. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Elle prit une profonde inspiration. « Il ne lâche pas l'affaire. Il dit qu'il a des avocats, des ressources, et qu'il pourrait porter l'affaire devant un tribunal. Il croit qu'il a plus de chance que nous à cause de son argent. Il essaie de me faire peur. » Paul se leva et vint poser ses mains sur ses épaules, son regard sombre et sérieux. « Non, Lorraine, il ne va pas nous prendre Tyler. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les ravala. Il semblait tellement sûr de lui.
comme s'il avait déjà un plan. Paul serra la mâchoire. Alors nous allons nous préparer, rassembler tout ce qu'il faut, des preuves qu'il n'a jamais été impliqué, qu'il ne s'est jamais occupé de Tyler. Et s'il ose tenter quoi que ce soit, nous nous battrons. Lorraine hocha la tête, trouvant du réconfort dans la certitude inébranlable de Paul. « Écoute-moi bien, continua-t-il. Daryl pense qu'il peut tout acheter, mais il n'a jamais connu la vraie force d'une famille. Nous n'allons pas le laisser gagner. » Un sentiment de soulagement envahit Lorraine. Elle n'était pas seule dans cette bataille. Paul était là. Leur famille était forte. Elle inspira profondément et se laissa aller dans ses bras. « Tu as raison. Nous n'allons pas le laisser gagner. » Paul déposa un baiser sur son front et la serra contre lui. « Nous allons nous battre et nous allons gagner. » Lorraine ferma les yeux, se promettant une chose. Daryl allait comprendre qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes, mais Lorraine restait sur le qui-vive. Daryl n'avait pas rappelé, ce qui, au lieu de la rassurer, ne fit qu'amplifier son malaise. Elle savait qu'il n'abandonnerait pas aussi facilement. Il attendait probablement le bon moment pour frapper. Paul, quant à lui, s'assurait de ne jamais laisser Lorraine et les enfants seuls trop longtemps. Il était attentif sans être oppressant, gardant son téléphone à portée de main et jetant régulièrement des regards vers l'extérieur, comme s'il s'attendait à voir Daryl surgir à tout instant. Puis, un soir, alors que Lorraine terminait de ranger la cuisine après le dîner, la sonnette retentit. Un frisson lui parcourut l'échine. Paul, qui était dans le salon, se leva immédiatement. Il échangea un regard avec Lorraine et lui fit signe de rester en arrière avant d'ouvrir la porte. Daryl était là. Lorraine sentit son estomac se nouer en voyant son ancienne arrogance intacte, malgré la légère nervosité qui perçait dans sa posture. Il portait un manteau élégant, ses traits toujours marqués par cette même assurance, mais il y avait quelque chose de plus pressant dans son regard. Paul croisa les bras, son ton tranchant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Daryl ne broncha pas, mais il détourna brièvement les yeux vers Lorraine avant de revenir sur Paul. « Nous n'avons pas terminé notre conversation. » Paul ne bougea pas d'un centimètre. « Oh, je crois que si. Elle t'a dit non. Maintenant pars. » Daryl expira lentement, comme s'il essayait de garder son calme. « Je ne suis pas venu pour me disputer. Je suis venu faire une dernière proposition. » Lorraine sentit une boule se former dans sa gorge. « Une dernière proposition ?» Elle s'avança légèrement, restant à une distance prudente. Daryl plongea la main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit un document plié en 3. Il le tendit à Paul. « J'ai consulté mes avocats. Si je vais en justice, j'ai de bonnes chances de gagner. Mais je ne veux pas en arriver là. Je préfère qu'on règle ça à l'amiable. » Paul ne prit même pas la peine de regarder le papier. « Prends ça et quitte ma propriété. » Daryl serra les dents, son regard se posant à nouveau sur Lorraine. « C'est un accord légal, un règlement. Je suis prêt à verser une somme conséquente pour Tyler, un fonds d'éducation, une assurance, tout ce dont il aura besoin pour un avenir brillant. En échange, j'aurai un droit de visite, juste quelques jours par mois, rien de plus. » Lorraine sentit une rage glaciale l'envahir. Il pensait vraiment qu'il pouvait acheter une place dans la vie de son fils ? Elle fit un pas en avant, se tenant aux côtés de Paul. « Tu crois vraiment que tu peux me corrompre avec de l'argent ? Que tu peux entrer et sortir de la vie de Tyler quand ça te chante ?» Daryl resta calme. « Je veux juste être son père. »« Tu ne veux pas être son père » rétorqua-t-elle, sa voix vibrante de colère. « Tu veux posséder un fils parce que ta femme ne peut pas t'en donner un. Mais Tyler n'est pas un trophée que tu peux revendiquer après 10 ans d'absence. »
Le masque de Daryl se fissura légèrement. Son regard s'assombrit. Paul se plaça encore plus fermement devant Lorraine. La réponse est non. Et si tu essaies encore de nous menacer avec tes avocats, tu découvriras ce qu'une vraie famille est prête à faire pour se protéger. Un silence tendu s'installa. Puis, après quelques secondes qui semblèrent une éternité, Daryl plia lentement le document et le remit dans sa poche. « Très bien, dit-il d'une voix froide. Mais ne venez pas pleurer quand votre petit monde parfait s'effondrera. » Paul ne bougea pas, ses poings serrés. « Quitte cette propriété, maintenant. » Daryl le fixa un instant, puis tourna les talons et s'éloigna dans la nuit. Paul referma immédiatement la porte à clé et se retourna vers Lorraine. Elle tremblait de rage et de peur mêlée. Il posa ses mains sur ses épaules, son regard brûlant de détermination. « C'est fini, » dit-il avec une certitude absolue. Mais Lorraine n'était pas convaincue. Quelque chose lui disait que Daryl n'abandonnerait pas aussi facilement. Les jours suivants furent marqués par une étrange tranquillité. Pas de nouvelles de Daryl, pas d'appel, pas de visite, pas de menaces juridiques. Lorraine voulait croire que c'était terminé, que, réalisant qu'il ne pouvait pas les intimider, Daryl avait finalement décidé de passer à autre chose. Mais elle se trompait. Un après-midi, alors qu'elle pliait du linge devant la télévision, une annonce aux informations locales attira son attention. L'image de Daryl apparut à l'écran. Son cœur bondit. Le présentateur annonçait d'une voix posée. L'homme d'affaires Daryl Kramer, reconnu coupable dans une affaire de fraude de grande ampleur, condamné à 10 ans de prison. Lorraine resta figée. Elle augmenta le volume, le regard rivé sur l'écran alors que les images défilaient. Daryl, vêtu d'un costume impeccable, assis dans une salle d'audience, le visage tendu. La journaliste expliqua les détails du procès. Après plusieurs mois d'enquête, les autorités ont découvert que Kramer était à la tête d'un vaste réseau d'escroquerie, détournant plusieurs millions d'euros de 16 investisseurs. Le juge a prononcé une peine maximale, soulignant un schéma de manipulation et d'exploitation. En plus de sa peine de prison, il devra rembourser l'intégralité des fonds détournés, ce qui le laisse pratiquement ruiné. Lorraine sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Daryl, l'homme qui avait tenté de l'intimider, qui voulait lui arracher son fils, venait de tout perdre. Il avait cru qu'il était intouchable, qu'il pouvait manipuler, acheter et se sortir de toutes les situations. Mais la justice en avait décidé autrement. Paul entra dans le salon à cet instant, fronçant les sourcils en voyant son expression. « Lorraine, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle tourna lentement la tête vers lui, encore sous le choc. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura « C'est fini, Daryl va en prison. » Paul haussa les sourcils. « Quoi ?» Elle pointa l'écran du doigt. « Fraude, détournement de fonds, il a pris 10 ans. » Paul laissa échapper un sifflement bas. « Eh bien, on dirait que le karma a fait son travail. » Lorraine exhala profondément et s'effondra doucement sur le canapé, un soulagement immense l'envahissant. Elle avait passé des jours à craindre qu'il ne trouve un moyen de lui prendre Tyler, à craindre son influence, son argent, ses menaces. Mais aujourd'hui, il n'avait plus rien. Paul s'assit à côté d'elle et entoura ses épaules de son bras. « Tu vas bien ?» Elle laissa échapper un léger rire, incrédule. « Je crois que oui. » Elle avait toujours eu peur que son passé la rattrape, que Daryl ait un pouvoir qu'elle ne pouvait contrer. Mais aujourd'hui, il était celui qui avait tout perdu. Lorraine se blottit contre Paul, un sentiment de paix l'envahissant. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait vraiment en sécurité. Ce soir-là, alors que Lorraine était allongée dans son lit, elle fixait le plafond, écoutant le souffle paisible de Paul à ses côtés.
La maison était silencieuse, bercée par la douce tranquillité de la nuit. Mais ce silence était différent, plus léger. Pendant des années, elle avait redouté que les choix de son passé finissent par la hanter. Elle avait craint que Daryl ne revienne un jour et bouleverse la vie qu'elle avait construite. Et il l'avait fait. Mais pas de la manière qu'il espérait. Daryl avait tenté de manipuler, d'acheter, de menacer. Mais il n'avait jamais compris ce qu'était réellement une famille. Ce n'était pas une question de sang, d'argent ou de statut. C'était l'amour, la loyauté, la présence inébranlable de ceux qui restent, même quand tout semble s'effondrer. Elle se tourna sur le côté, observant Paul endormi. Pendant toute cette épreuve, il avait été son roc. Il n'avait jamais douté, jamais hésité. Il avait protégé leur fils avec la même intensité qu'un père biologique l'aurait fait. Et Lauren savait, au plus profond d'elle-même, que Tyler n'aurait jamais pu rêver d'un meilleur père. Un sourire doux effleura ses lèvres alors qu'elle tendit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. Elle avait longtemps cru que certaines blessures ne guériraient jamais complètement, que le passé avait un pouvoir indestructible sur l'avenir. Mais ce soir, elle comprenait la vérité. Le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. Tout ce qui comptait, c'était le présent qu'elle avait construit, le foyer qu'elle avait protégé. L'amour qui remplissait chaque recoin de sa vie. Daryl avait perdu. Pas seulement son procès, mais tout ce qu'il pensait pouvoir posséder. Il ne comprendrait jamais vraiment ce qu'il avait essayé d'arracher à Lauren. Et c'était bien mieux ainsi. Elle inspira profondément, savourant la sensation apaisante d'un avenir libéré des chaînes du passé. Elle était enfin libre, et cette liberté, elle ne la laisserait jamais lui être enlevée.